On est sous les piliers de la Sainte-Victoire, piliers des Quatre-Arts, piliers de la Carrière. Et on arrive à la fin du Sentier Noir, au fameux pas de l'éléphant. Voilà, ça c'est, ils imaginent, hein, ils ont beaucoup d'imagination. C'est une empreinte d'éléphant. Voilà. Et on arrive à la fin du parcours technique, hein, du Sentier Noir. Il n'y a plus de petits pas, de désescalade. On monte vers la Carrière. Il y a un très beau bloc là, de l'ancienne Carrière. Le trail de la Sainte-Victoire passe par là, il passe par le pas du Clapier. J'ai disposé les montées les plus courables en premier et les moins courables en dernier. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement pour entrer dans un état de fatigue le plus rapidement possible. Car le jour des courses, je ne fais pas partie de ceux qui courent les montées. Surtout des montées comme celle de la Montagnarde, puisque rien que le premier segment, c'est 20 km pour 1560 de D+. En soi, c'est déjà une course. Donc non, je bâtonne les montées dans les ultras et dans les trails longs. Ainsi, lorsque je vais attaquer la 3e montée, eh bien, je serai dans un état de fatigue tel que je vais le rencontrer dans le premier tiers d'un 100K, quoi. Et ça, c'est bien. C'est bien pour se préparer. Et c'est parti pour un petit tour de arête plateau de la Sainte-Victoire. Intéressant à courir parce que on est à un peu plus, un peu moins de 1000 mètres d'altitude, ce qui pour le coin est haut. Et en plus le terrain est pas spécialement roulant. Fin de la traversée sommitale de la Sainte-Victoire, c'est beau. Présenté comme ça, c'est beau. Et on se refait un Garagaï. Mais cette fois, on va bifurquer sur le sentier vers Garagaï. Ouhou. Variante de Garagaï. Garagaï, descente par la droite. Bon, c'est une micro variante, hein. C'est juste pour changer, quoi, pour casser la routine. Ouais, parce qu'en fait ces séries de montées et de descentes, tu pouvais les faire sur la même montée, la même descente, mais ça me saoule. Alors l'avantage de la Sainte, c'est bien que tu peux varier ces montées et ces descentes. Mais alors là, je fais que 4, hein, mais on peut en faire bien plus. Voilà, on vient de quitter le noir. Et on prend le vert, là. On est sur le vert. C'est une autre paire de manches, le vert. À descendre. Un fameux passage sur les fesses, très efficace. Et là on enchaîne direct avec une véritable désescalade. Je vais être obligé bientôt de me tourner parce que au bout d'un moment t'es obligé. Quand tu désescalades, au bout d'un moment t'es obligé de te mettre dans le sens de l'histoire, quoi. Et le sens de l'histoire, il est comme ça ici.
c'est là où je me dis, putain, il me faudrait un caméraman. Ou sinon peut-être que je change de l'angle pour avoir un angle plus large. Je sais pas ce que ça va donner ces quelques images, mais puis c'est embêtant aussi de désescalader en filmant parce qu'il y a une main qui est quand même un peu prise. Ça continue par là et c'est pas une partie de rigolade, je vous le dis. Là, nouveau petit pas de désescalade, mais gentillet, mais quand même un petit pas. Avec mes Under Armour aujourd'hui. Tiens, ça m'a pensé une question, ça. Toujours la Transobrac, Super 8. Deux questions me viennent. As-tu envoyé ta demande? Si oui, ont-ils répondu? Alors, Super 8 fait allusion à un passage de cette vidéo. J'arrive à la base de vie et je change de chaussures. Je quitte mes chaussures Under Armour. Et là, je pars sur un délire. Je dis, tiens, je vais les contacter. Et je vais leur dire, voilà, je vais être, vous avez besoin d'un ambassadeur, vous n'êtes pas connu, je suis là. Dans la vidéo, on me voit taper un courrier totalement fantasque. Et effectivement, Super 8, ils m'ont répondu. J'ai reçu un premier message fabriqué par un algorithme ou une intelligence artificielle qui me disait qu'ils avaient bien reçu le message. Et une semaine après, j'ai reçu un second message, je vous le lis. Bonjour, merci d'avoir contacté Under Armour. Nous rencontrons actuellement des temps d'attente prolongés en raison d'un volume élevé de contacts par email reçus. Voilà. Alors j'ai été très déçu parce que ce second message a été aussi fabriqué par une intelligence artificielle ou un algorithme, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais c'est pas un humain qui a fait ça. Qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas ma réponse, tu penses bien que je pensais bien qu'ils n'allaient pas accepter ma réponse. Ça fait beaucoup de verbes pensés en une seule phrase, ça. Ça m'est égal, ça m'est totalement égal, mais j'aurais aimé avoir non pas une réponse faite par une machine, mais une interaction, certes numérique, avec un être humain, histoire de rigoler un peu. Moralité, leurs godasses sont excellentes, mais leur service contact client, je sais pas quoi, là, faut faire un effort. C'est là où peut-être faut engager quelqu'un. Transobrac toujours, Godasse encore, oui, puisqu'à la base de vie, j'ai changé de chaussures, je suis reparti avec des New Balance, et là, Steve Mahou, qui s'inquiète de l'état de santé de mes New Balance, puisqu'à la fin de la vidéo, la toute fin de la Transobrac, je les filme, elles sont dans un état déplorable, me pose cette question, je te remercie de penser à elle. Et les New Balance, ça va. Alors, les New Balance, est-ce que ça va? Ben écoute, déjà, je les ai lavés plusieurs fois depuis la Transobrac, j'ai dû les laver à nouveau après la Maxi Race, et j'ai encore dû les laver après le Trail du Saint-Jacques. Donc je dirais qu'elles supportent très bien déjà le lavage en machine. Lavage ok, mais côté semelle, c'est pas une surprise, elles ont la même maladie que les Hoka, le fameux décrochage de crampons. Alors ça partait là, ça partait là, ça partait là, ça partait là. Heureusement, j'ai oublié d'en recoller un pour vous montrer. Là, voilà, voyez, hop, la même maladie. C'est profond, hein. C'est profond. Quand tu rentres à la maison, tu as des petits cailloux dedans, de la terre. C'est fantastique. J'ai ramené de la terre d'Annecy, j'ai ramené de la terre du Puy-en-Velay ici à la maison. Je suis content. Autre problème, le mèche au niveau du petit orteil. Regardez ce magnifique travail de couture. Voilà. Oui, parce que j'ai décidé de les conserver le plus longtemps possible. Elles sont super agréables, elles sont super confortables. Elles ont un amorti qui est dément. Donc bref, je compte bien les amener d'ailleurs sur la montagnarde. Mais il fallait réparer un tout petit peu avant. On ralentit à l'approche des difficultés. Je parle un peu comme Nicolas Hulot là. Ouf là. Et alors là, on va arriver sur un autre gros morceau. Bon bah finalement je suis parti pour filmer toute la séquence.
Ouh là là. Ça passe par là, vous voyez. Hop. Et du coup, comme je filme toute la séquence, eh bien, je ne change pas d'angle. Ben non, je peux pas, sinon il faut couper, il faut arrêter. Cet arbre est le bienvenu. Cet arbre est le bienvenu. Ouh, ouh. Il est bienvenu cet arbre. Hop là. Hop, petit gouffre. Un micro-gouffre. Un micro-gouffre. Alors là, on fait comment? On fait comme ça, là. Tu te pointes ici. Alors ce gros relief que tu as en face, là, ce truc magnifique, je vais te toucher du doigt. Je vais le toucher comme ça, tu vois. Hop. En fait, ça tient par le miracle de Dieu. Tu vas voir. C'est assez intéressant. Ah bon, on voit plus très bien. C'est juste une lame rocheuse. Alors avant, je m'appuyais comme un fou dessus. Là, je lançais le pied. Maintenant, je le fais plus. Et on va arriver à la section sans doute la plus délicate. Qui ne donne pas le nom à ce sentier vert parce que sentier vert il s'appelle le pas de la tortue, mais néanmoins c'est la section sur laquelle on arrive là incessamment sous peu maintenant qui est la plus technique. Enfin c'est même pas qu'elle est technique, c'est carrément de la pure désescalade. Voilà, il y a même un petit spit qui est là pour faire joli. Bon, on tente avec une main. Ah ben, on va peut-être changer d'angle. On va changer d'angle, comme ça j'aurai un grand angle. Waouh! Alors. Salut! Non, c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Par contre, c'est très patiné. Ça a été très emprunté, évidemment. Pied gauche, pied droit. Là, il y a une main. Alors là, je fais une adhérence à cet endroit. J'ai l'habitude de faire une adhérence, c'est-à-dire que je pose le pied complètement à plat pour récupérer cette prise de main. Parce qu'en même temps que je filme, vous ne pouvez pas le deviner, mais je viens de placer ma main juste à côté de la cam. Qu'est-ce que je prends? Je prends ça. Ça, il y a le petit final. Putain, le petit final, il est un peu pénible, le petit final. Il est un peu pénible parce que oui, je suis bien engagé. Je suis bien. Je suis mal engagé. J'ai fait ma tenue de caméra, la fête est minable. Je suis désolé, mais il fallait quand même mettre de la main, quoi. On finit par un petit passage comme ça, là, avec des sauts de cabri ou de chamois. Dire cabri parce qu'il y a quand même plus de chèvres ici que de chamois, bien que la légende dit qu'il y a des chamois désormais à la Sainte-Victoire. Après une très courte traversée, je ne l'ai pas filmée, elle se court, mais il faut être prudent parce qu'on longe une des parois en fait. On entame cette descente dans une cheminée assez ouverte et là
Il y a un petit pas là, je vais être obligé encore de me tourner. Je sais pas comment ça filme. Et il y a de la compagnie là, il y a de la compagnie. Il y a des, on peut dire des grimpeurs, hein. Ils ont casque, cordes, etc. Ils doivent sans doute, je sais pas, aller faire une grande voie, je sais pas, parce que ce passage, hein, je vous rassure, il se fait sans corde, sans casque, sans rien. Bonjour. C'est sympa, merci. Oh ben, il y a deux descentes. Je vais faire celle que je fais pas d'habitude. Celle de... Hop là. C'est bon, je passe de l'autre côté. Donc ça, c'est le pas de la tortue. Ah, j'adore la prise patinée là, que j'ai dans les mains, elle est super. Ouais, ben, c'est un peu le problème, c'est la patoche. La patoche dans tout ça, quoi. C'est très patiné. Tu m'étonnes. Oh, bonjour. Un petit bruit. Voilà, on a passé le pas de la tortue et ça repart en course classique. Ah non, ils sont harnachés pour faire le jaune en fait. Je pense que ce sont des militaires qui s'entraînent. Très belles lunettes en tout cas. Dire que j'ai perdu les miennes sur le Saint-Jacques. Personne ne les a retrouvées. Des lunettes collector Jules Vaux là, blanches. Ça me fait de la peine. Oula. Voilà, ben voilà, il y a des bouchons. Il n'y a pas que sur le Grand Trail du Saint-Jacques où il y a des bouchons. Il y a aussi sur le tracé vert. Et là, il n'y a pas d'alternative. Hein. Là, tu peux pas gruger là. Bonjour. Question de Laurent. Enfin, double question. Pourquoi repasses-tu tes t-shirts? Pourquoi mettre un barnum dans un buron? Alors Laurent, sache que je ne possède ni fer à repasser, ni table à repasser. Par conséquent, je n'ai jamais repassé de ma vie. Je suis très heureux que mes t-shirts semblent repasser. Ça tient sans doute à la manière assez ingénieuse que j'ai de les étendre. Pourquoi mettre un barnum dans un buron? Alors petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce qu'un buron? Un buron, c'est pour faire simple, hein, c'est une bergerie. C'est le nom que l'on donne aux bergeries sur le plateau de l'Aubrac. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais si vous voulez vraiment savoir, vous trouverez sur Wikipédia, vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur la Trans-Aubrac. Alors, c'est simple, il y a un barnum dans le buron des Boils, parce que le buron des Boils, c'est un restaurant. Un restaurant traditionnel où ils vous servent le plateau de l'Aubrac, à savoir l'aligot saucisse, plus un dessert, plus un café, pour 17 €. C'est Paul-Antoine Perrier qui tient cet établissement et franchement, c'est une super adresse. Donc, si vous retrouvez sur le plateau de l'Aubrac, arrêtez-vous au buron des Boils pour manger l'aligot saucisse dans un cadre authentique.